Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, ou pas, mais maintenant vous le savez du coup, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. C'est quand même assez réducteur, donc n'hésitez pas quand même à vous intéresser à la carte de votre ciel, thème astral. Et puis ici, pour faire simple cependant, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, à des questionnements profonds de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ pour le tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet. Et on clôturera par une carte d'oracle. Et ça sera assez complet. On va aller voir tout ceci. On va prendre un peu de temps ensemble. Amis Cancer, pour voir vos énergies. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Reine d'épée, 8 de denier. Alors, des décisions ont été prises de manière un petit peu radicale, peut-être, où vous avez vous-même engagé ces décisions-là, ou cette façon de penser, cette façon d'être. Devoir obligatoirement rester lucide sur une situation par rapport à des événements qui se sont accumulés. Donc vraiment faire le tri, c'est une notion de trieuse, un peu grossièrement, mais c'est un peu cette idée-là de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, par expérience. En restant lucide. Alors, je ne vois pas spécifiquement d'énergie très négative là-dessus, mais pour certains, cependant, vous avez pu expérimenter ces énergies dans un système de protection ou par rapport à une personne qui a pu effectivement réagir par protection et donc sacrifier des choses plutôt pour se protéger, donc peut-être à vos dépens, donc vous avez expérimenté aussi, c'est pas forcément très agréable, mais il n'empêche que l'objectif premier, c'était d'avoir une lucidité, de prendre des décisions et d'avancer en essayant de faire que les choses se passent mieux sur la suite par rapport à des événements qui se sont un petit peu accumulés, on va dire. Ça peut être des énergies au travail, dans votre famille, vie amicale, vie amoureuse. On va aller voir ça. Votre énergie sur ce mois de juillet. Amis Cancer, votre énergie sur ce mois de juillet. Quatre d'épée et le valet de denier. Bon, eh bien cet été, vous allez vous reposer. C'est pas cet été, mais au moins sur ce mois de juillet, il y a un temps de pause obligatoire. Donc on vous aura peut-être bloqué là, décider des choses pour vous bloquer. Ça peut être dans ce cas-là, peut-être même sur du soin de la santé, de l'énergie physique, un médecin qui peut vous dire, là, vous allez vous mettre en arrêt, vous arrêtez, vous vous reposez. Il est temps aussi de récupérer de l'énergie pour la suite. Donc, on parle d'expérience pour la suite. Vous êtes en face, vous avez appris quelque chose qui est expérience peut-être enrichissante, mais dans une certaine forme de fragilité quand même, à essayer de garder la maîtrise sur cette situation-là. Un peu de fatigue ou beaucoup de fatigue pour certains, se réparer aussi, se régénérer d'une réalité qui n'a pas forcément marché à un moment donné, sera peut-être votre objectif. On va aller voir votre énergie aidante, amis Cancer, sur ces énergies de juillet. Alors, ce qui va vous aider, c'est le bon roi de denier. Alors, vous pouvez engager ces énergies-là aussi, c'est-à-dire décider tout simplement que ce mois de juillet, vous allez prendre soin de votre environnement personnel, vous reposer là où vous êtes, essayer de vous faire plaisir, vous mettre un petit peu de côté, regarder ce qui se passe, et puis essayer de vous projeter. Vous avez encore même du fond, des moyens, et l'idée de pouvoir profiter de ce qui est là dans ce temps de pause obligatoire,
pour la suite. Vous pouvez être soutenu, cela dit, si vous vous retrouvez un tout petit peu quand même dans des énergies plus basses par rapport à cette 4, soutenu par une bonne énergie du bon roi de denier, littéralement. C'est quelqu'un qui est là, qui s'occupe de vous, qui prend en charge les choses, qui est dans une énergie très masculine de pouvoir. Ça peut être un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, qui prendra les choses en charge, qui vous aidera à développer une suite si vous avez envie de développer une suite. Quelqu'un qui a les moyens, qui a une vision, qui a la capacité de gérer la problématique, si problématique il y a. Une énergie assez paternelle aussi, paternaliste peut-être, dont vous avez besoin. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va vous tirer un petit peu plus vers le bas, qui ne sera pas forcément très aidant, ami Cancer. La justice, ben, une décision peut-être. Alors peut-être liée à cette reine d'épée. Hein. Sujet tranchant, la justice, on peut vous bloquer vraiment, je pense, pour une raison qui est celle qui est que la réalité parfois ne colle pas avec la vôtre et que ça bloque et que ça a pu être pénible par rapport à un boxon généralisé, par rapport à une projection sur l'avenir. Vous avez la justice, vous avez une décision qui n'est pas forcément très évidente. Alors peut-être essayer aussi de voir la vérité en face par rapport à cette situation, de ce besoin de repos nécessaire, de temps de pause, de faire le point, de voir ce que vous avez, mais c'est surtout sur un apaisement mental, sur une acceptation aussi hein, de ce qui s'est passé précédemment. Si vous n'avez pas engagé vous-même ces énergies de décisionnaire, finalement, ou alors si vous les avez engagées, ça vous a coûté quand même de prendre ces décisions-là, et il va falloir assimiler ça aussi. Il y a des responsabilités, il y a des retours de karma, alors peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous comptez aussi, hein, mais ça prendra le temps que ça prendra également. Vous espérez peut-être que ça arrive assez vite, si vous avez besoin d'un bon retour de karma. Mais selon les comportements qui ont été mis précédemment en place, vous allez avoir un résultat aussi. C'est pas forcément la chose la plus facile que vous ayez à faire ou à assimiler ce mois de juillet. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. À la fin de ce parcours et à l'entrée du mois d'août. Cavalier de coupe. Bon, après un petit temps de pause obligatoire. Ah, puis après vous partez. Donc, si vous avez été bloqué sur le mois de juillet, vous allez pouvoir partir en vacances sur le mois d'août et ça va vous faire le plus grand bien. Bon, alors vous reprenez quand même un peu d'énergie, c'est surtout ça qu'on voit. Il y a une action beaucoup plus idéaliste, idéalisée. On se relance. Voilà, il y a vraiment un coup à prendre hein, ici. Soutenu par quelqu'un qui a des moyens ou par vous-même qui essayez quand même de reprendre, de réfléchir et de reprendre de l'énergie, de structurer, d'être quand même dans l'idée de profiter de ce qui se passe et de savoir profiter de cette énergie de la 4 d'épée pour pouvoir ensuite vous réactionner. Il y a littéralement pour certains une grande avancée parce qu'on est quand même sur un mouvement avec le cavalier de coupe et sur le chariot où un déplacement va être important aussi. Donc littéralement vous pouvez effectivement choisir de partir en vacances au mois d'août. C'est assez libérateur, assez transformateur et vous allez changer d'énergie sur les énergies du mois d'août. On va aller voir, donc il y a juste effectivement ce petit temps là à passer sur ce mois de juillet. On va aller voir, c'est un petit temps, c'est pas forcément sur toute la longueur du mois de juillet d'ailleurs, hein. Vous pouvez régler cette problématique assez vite et puis finir le mois de juillet sereinement dans une énergie de cavalier de coupe, cela dit. On va aller voir... matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois de juillet, amis Cancer. La 9 de denier et le cavalier d'épée. Donc quand même un mental, de la rapidité, une porte qui s'ouvre, des décisions qui ont pu être prises de manière un peu brutale. Il y a cette notion d'accuser le choc en fait, hein, sur ce mois de juillet quand même par rapport à une situation précédente qui a été un petit peu rapide, un peu too much. Soit que vous ayez impulsé quelque chose, des décisions, tranché, décidé, sacrifié des choses et du coup vous êtes un petit peu sonné, un petit peu dans une phase
d'assimilation de ce qui s'est passé sur le mois de juin ou un peu avant, soit vous avez subi quand même une sorte d'attaque venant de l'extérieur qui n'était pas forcément dans une volonté d'attaquer, mais vous avez subi un peu comme une agression par rapport à votre propre réalité en fait. Et il a fallu aussi essayer de s'en remettre. 9 de denier, c'est les moyens que vous avez. Alors l'idée de ce que vous avez a été important. Des moyens financiers. On est quand même sur des énergies aidantes aussi du roi de denier, donc vous avez peut-être envie, vous avez eu envie d'avoir une plus grande satisfaction concrète et matérielle. Ce sujet d'être satisfait matériellement concrètement a été important aussi. Mesurer ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juillet, ami Cancer. Donc vous êtes sur cette ouverture avec ce roi d'épée. En fait, vous étiez dans un environnement qui était plutôt pas mal, qui était presque abouti. Et là, on vous oblige à faire une pause et à voir qu'il pourrait y avoir une autre possibilité, une ouverture. C'est généré, je pense, par quelqu'un qui a pris une décision rapide, pas forcément en faisant jouer son émotionnel. Il y a une intensité dans le mouvement. Bon, ça vous ouvre une porte, cela dit. Donc vous êtes à ce moment où vous attendez, où vous évaluez la suite. Potentiellement, peut-être ici. Vous attendez de vous déclencher sur un projet ou sur le mois prochain, quelque chose que vous commencez à mettre en place, ou un petit peu plus tard sur l'avenir, sur les énergies de l'automne. Il y a quelque chose qui se présente qui vous oblige à vous arrêter pour laisser une ouverture et voir quel choix vous allez faire. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, ami Cancer. Quatre de denier, le diable. Bon, encore un peu attaché à un système, essayez de garder la maîtrise quand même. Bon, on se restabilise. Donc vous avez quand même beaucoup moins qu'ici. Là, vous étiez à 9, là, vous finissez à 4. En fait, mais il y a quand même un tout petit peu plus d'énergie idéalisée, positive. Vous repartez sur des fondamentaux. Ici, sur cette carte de denier. Vous repartez sur vos bases, quelque chose qui est plus structuré, sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Cette notion de risque, à oser, à risquer peut-être quelque chose en lien avec cette énergie du cavalier de coupe, qui peut être une personne aussi, qui peut être importante pour vous, qui arrive avec un idéal, quelque chose de plutôt positif. Voir comment vous allez effectivement vous positionner par rapport à ça. En fait, quand même, vous finissez ce mois de juillet avec un peu moins, mais quelque chose de stable encore, cela dit, si vous avez une problématique financière. C'est plus sécurisé, c'est plus sécurisant. Il y a cette notion d'être un petit peu plus sûr de ses acquis. On va aller voir émotionnellement. Ami Cancer, l'énergie que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois de juillet. Trois de coupe, le soleil. C'était plutôt pas mal, cela dit. Alors, il y a des énergies tierces, il y a l'idée d'avoir rajouté des choses dans votre vie et puis d'avoir essayé de faire quelque chose de plutôt positif. Le soleil, c'est plutôt intéressant aussi. Émotionnellement, ça se passait plutôt pas mal dans votre esprit. Ou la rencontre avec l'autre ou des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes. Au cas le plus classique, le plus caricatural, on peut dire que ça peut parler de triangulaire, qui a été peut-être mis en lumière, des décisions dont ont été prises par rapport à ça, peut-être parce que cette mise en lumière a été faite sur une triangulaire. Mais de manière plus large, ça peut être quelque chose qui se rajoute dans votre vie et qui fait vibrer votre cœur. Donc ça peut être, et qu'il va falloir imbriquer dans votre vie, que vous avez dû imbriquer dans votre vie, qui n'y était pas avant et qui se rajoute. Ça peut être une passion pour, je sais pas, un groupe de musique, pour
pour une personne, pour un animal que vous avez adopté, pour quelque chose qui se rajoute quand même dans votre vie et avec qui vous avez créé quelque chose d'intéressant, mais qui n'était pas là avant. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet. Ami Cancer. Roi d'épée, le pape. Bon, alors vous allez devoir faire avec quelque chose qui va vous en mettre un petit coup. Votre problème, je pense, il est quand même dans la matérialité, des décisions qui sont là et sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de faire avec cette réalité-là, parce que c'est comme ça. Alors, soit vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui prend des décisions et vous ne pourrez pas forcément y faire grand-chose. Ça peut être, encore une fois, un personnage, quelqu'un dans le milieu médical ou quelqu'un du juridique aussi, hein, qui prend des décisions par rapport à vous, qui vous bloque, qui vous met un petit coup quand même, qui vous met un petit arrêt, qui vous oblige à reculer peut-être des délais, des échéances que vous allez pouvoir reporter plus tard. Il y a une décision qui doit être prise. Si vous devez engager ces énergies de roi d'épée, on vous dit, le sérieux va être de mise parce que les décisions vont être importantes sur ce mois de juillet par rapport à, en plus, quelque chose qui touche à votre émotionnel. Et cette ouverture se crée en fonction de vos croyances, de votre façon de voir les choses, de vos espoirs, de ce qui vous semble juste. En plus, on va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Cancer. Émotionnellement, à la fin de ce parcours du mois de juillet. Les amoureux. Alors on est encore plus bon et vous changez d'énergie. Ça va être un tout petit peu plus fluide ensuite. Vous allez vous recentrer sur le cœur, sur ce qui va. Il y a des directions à prendre. Effectivement, cette 2 de bâton, vous êtes au seuil de quelque chose. Il va falloir partir vers quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement. Je pense que de toute façon, c'est ce que vous allez faire, hein, au final. On vous retarde peut-être ici, mais vous allez finir par y aller. Ou quelqu'un se présente, cavalier de coupe, les amoureux. Il y a quelqu'un qui arrive et qui sera important quand même pour vous, pour votre avancée. On sent que vous basculez dans les énergies, vous avez pu être vraiment très concentré sur des choses concrètes, financières, matérielles, vos projets professionnels qui ne se passaient pas forcément très bien, des problèmes de santé qui vous ont bloqué, des décisions juridiques qui devaient être prises. On sent quand même qu'il faut s'occuper de certaines choses. C'était dans Roi de denier, il sait faire, donc vous savez faire, au mieux, il n'y a pas de souci, mais ça vous accapare un peu sur ce mois de juillet. Ensuite, vous allez partir sur autre chose, hein. Plus dans l'émotionnel, plus dans ce que vous avez envie de faire. Ça va être un peu plus fluide, un peu plus simple. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de juillet. Ami Cancer. 4 d'épée, alors c'est acquis pourtant, 4 d'épée, vous êtes encore dessus là, hein, sur ces décisions, avec la 10 de denier, sur un méga clan familial, professionnel, sociétal, guérir de quelque chose, se retranquilliser, se stabiliser, avoir l'esprit le plus calme possible par rapport à une situation. Vous avez été en phase, en fait vous avez déjà été en phase de repos par rapport à ça, par rapport à cette situation peut-être. Comme avec la roue de fortune, quelque chose revient, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Avec des décisions importantes. Et ça revient. Mais vous avez déjà vécu ce que vous avez, ce qui va revenir là. Donc ça peut être par exemple des problèmes au niveau du travail, avec des pauses obligatoires, eh bien, des décisions sont prises, vous êtes, les contrats s'arrêtent par exemple. Vous avez déjà vécu cette expérience, donc vous savez, il y a quand même l'idée de savoir se retourner d'une situation, de se remettre d'une situation, peut-être que vous avez déjà vécu. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juillet, ami Cancer.
9 de denier. C'est intéressant. 8 de coupe. Bon, vous avez ce qu'il faut, je pense. Dans votre esprit, vous avez ce qu'il faut. Vous savez ce qui est solide, votre richesse intérieure, ce que vous avez acquis. Vous savez que vous avez un passé, vous savez que vous avez un passif, vous savez que vous avez gagné des choses. Peut-être à la sueur de votre travail spirituel, de votre voilà, des efforts que vous avez fournis précédemment, mais vous avez de la matière, vous avez du répondant, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour gérer cette problématique, si problématique il y a, sur ce mois de juillet. Et on va aller voir, parce que vous êtes, je pense, capable de profiter quand même aussi de ce qui se passe. Enfin, avec l'énergie du diable, il y a l'idée de savoir, il y a des bons et du mauvais côté à cette situation. Vous êtes capable de gérer aussi avec cette énergie du roi de denier. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis, cancer, intérieurement, spirituellement. Reine d'épée, le chariot. Donc 2 fois le chariot, cette reine d'épée dans votre tête, c'est quand même beaucoup plus clair. Peut-être que vous reprenez la main sur des décisions qui peuvent être prises. Autant là, c'était peut-être subi de l'extérieur. Autant ici, ça va être assez court, hein, je pense. Parce qu'on a vraiment des énergies resserrées. La reine d'épée, la reine d'épée. On avait la 4 de denier qui est ici, elle est ici. Il y a les énergies qui se rassemblent, qui sont assez resserrées. Bon, ça ne fera pas tout votre mois de juillet. Le plus gros sera fait. Après, vous pourrez partir en vacances, on va dire. Vous avez des décisions qui sont dans votre esprit beaucoup plus lucides et beaucoup plus claires ici. Ça reste en toile de fond quand même. Hein. L'idée qu'il va falloir prendre des décisions lucides encore. Continuer encore à prendre des décisions lucides. Nous allons voir le conseil sur ces énergies. Ami cancer. Le conseil. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison et allez vers la guérison. Et aller vers ce qui n'est pas ni tout blanc ni tout noir, justement. Aller vers la tempérance, la guérison, l'acceptation. Et vous allez changer d'énergie ensuite et vous allez pouvoir vous libérer. Mais il y a quand même quelque chose à faire avec conviction. Dans ce qui se passe ici, en essayant de suivre une ligne qui vous semble le plus juste possible personnellement, sans partir dans les extrêmes non plus. Donc il y a vraiment voilà, un chemin à prendre qui va après, une fois que ce chemin sera pris, vous serez porté. Vous serez amené par des courants d'air chaud vers quelque chose de plus fluide, hein, parce qu'on a quand même plusieurs fois la carte du chariot, j'ai vu la 8 de bâton aussi qui était pas loin, donc il y a quelque chose comme ça qui va être plus simple quand même, et plus rapide après ce temps-là, effectivement, qui est un peu compliqué pour vous, où paf, vous êtes obligé de vous arrêter pour vraiment voir, analyser, récupérer, assimiler quelque chose. On va aller voir... Amis cancer, maintenant un tout petit peu plus avant, votre énergie émotionnelle et sentimentale, surtout pour ce mois de juillet. Alors ici, n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça compte quand même pour l'émotionnel. On va aller voir le tirage général, ce qui va vous aider, ce qui va être compliqué, ce qui va arriver à la fin au niveau des énergies. Et puis, on va aller tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Amis cancer. On est parti. Énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois de juillet, mes amis cancer. Pour le mois de juillet, les amours des cancers. Quatre de denier et 8 de denier. Bon, alors, on essaye quand même de réfléchir, vous réfléchissez à vous restabiliser, à que quelque chose soit plus stable et que vous ayez quand même de quoi, sur quoi vous vous appuyez pour vous dire, ok, là c'est sécurisé, donc après, si ça c'est sécurisé, je vais pouvoir y aller plus en confiance sur la suite qui va arriver, hein, de toute façon. Mais il y a vraiment ce besoin de garder une sécurité, d'être sur des valeurs sûres. Si vous ne l'avez pas, si vous ne vous sentez pas à l'équilibre là-dessus, vous allez chercher à le devenir. Prise de risque,
Point trop d'infos ce mois-ci en fait, ami Cancer. Il y a besoin de sécurité. On va aller voir vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider? Cavalier de bâton, 2 d'épée. Ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est y aller. Il y a une sincérité à avoir, il y a un coup à donner en fait sur quelque chose en particulier. Il y a une incertitude sur quelque chose qui devrait être décidé. Alors ça vous trouble un petit peu ou quelqu'un a pris une décision. En fait, il faut garder une impulsion positive quoi qu'il en soit. Il faut y aller. Même si on vous bloque, en fait, il faut considérer que c'est une énergie dans laquelle vous allez devoir aller. L'idée, c'est de le faire à fond. D'y aller vraiment sincèrement dans ce qui va vous arriver, de suivre cette ligne-là parce que le reste, vous n'avez pas de certitude. Voilà, si ça va s'arrêter, comment ça va s'arrêter, des notions de choix, qui fait les choix. Il y a effectivement l'idée de parfois vous interdire certaines choses, de penser certaines choses. On a un roi de bâton qui prend des décisions, c'est pas très clair pour vous. Donc, si vous actionnez votre sincérité dans ce que vous faites, hein, tout simplement, ça sera quand même déjà plus sûr pour vous. On peut avoir un signe de feu aussi, ou quelqu'un qui est vraiment, qui peut vous aider par son énergie, par l'idée de vous aider à mettre des choses en place. Il est réactif, il tient pas sur la longueur, mais c'est quand même une personne qui peut vous redonner de l'enthousiasme à un moment donné. Ça peut vous faire du bien également. On va aller voir les énergies basses émotionnellement. Deux de bâton, vous évaluez la suite, le passé et la suite. Il y a quelque chose qui a dû être laissé de côté, je pense, ou qui a dû être sacrifié de gré ou de force. Là, il va falloir compliqué pour vous d'envisager qu'il y ait une suite positive, une ouverture, que ça vous laisse du choix, qu'on repart sur quelque chose d'intéressant. Ça va peut-être venir aussi d'un relationnel ou d'énergie tierce qui vont vous aider, du passé. Cette ouverture est complexe pour vous. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement. Ami Cancer. D'épée. Vous sortez de la crise, déjà, c'est pas mal. On se transforme en 3 de denier. Donc, il y a quand même des choses à faire. Vous pouvez continuer à faire des choses avec certaines personnes. Encore une énergie de mouvement. Hein. Donc, pour certains, c'est bloqué un temps, puis vous allez évoluer, vous allez changer d'énergie assez vite, et puis vous allez pouvoir ensuite remettre des choses en mouvement, on va dire. Capacité à sortir de la crise, tout simplement. Aider peut-être par l'intervention tierce. Hein. En fait, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'extérieur à vous que les choses vont pouvoir se réenclencher. Donc, positivement, négativement, il y a du bien, il y a du mal. Les choses, quand même, se réenclenchent. Il y a du mouvement qui s'opère. Est-ce que vous êtes aussi capable de vous dire, bon, il y a des choses, effectivement, qui ne me plaisent pas, qui ne m'ont pas plu. Est-ce que ça va amener quelque chose? Est-ce que ça m'amène quelque chose de positif? Pas forcément. Est-ce qu'on va pas essayer de faire quand même, d'essayer d'avancer par rapport à cette situation? Si, peut-être bien. On est capable de prendre de la hauteur, peut-être à regret, peut-être un petit peu de dépit, mais voilà, on va voir ailleurs si on y est un petit moment sur cette problématique-là. Ça ne peut apparemment que vous faire que du bien. On va aller voir les cancers. 3 cartes pour les couples. Cancer en couple. Cancer en couple, 3 cartes. On est parti. Neuf de bâton. 8
de bâton. Il y a beaucoup de feu dans vos énergies et alors vous êtes peut-être effectivement un peu bloqué pourtant, soit dans votre esprit parce que vous avez besoin d'apaiser quelque chose, soit physiquement et pourtant... La force, oui. Il va falloir essayer de garder le contrôle quand même sur quelque chose qui ne demande qu'à avancer, mais qui ne peut pas spécialement avancer ce mois de juillet. Il y a un petit temps à faire en retour pour que ça redevienne fluide. Gardez la maîtrise là-dessus. On retrouve ce bon roi de denier. Bon, vous vous sentez quand même en peine, en pénibilité. Peut-être pas prendre vos responsabilités, c'est ok, mais ça vous isole un petit peu. Vous avez un peu l'impression d'être... de subir aussi ces responsabilités-là, d'être un petit peu fatigué par rapport à ça, par rapport à ce système. C'est devenu un système et ça vous fatigue. Mais vous êtes combatif, vous avez quand même envie. Parce que de toute façon, quelque chose, ce mois de juillet va vous monter sur une vague. Alors, il y a cette notion effectivement de que quelque chose se produit, mais que cette chose qui se produise vous réfrène, vous limite. Donc, la 8 de bâton, c'est pas forcément des bonnes surprises, mais en tout cas, vous serez étonné de savoir, de découvrir où vous aurez atterri à la fin de ce parcours. Pas forcément sur quelque chose que vous auriez prévu, ça c'est sûr, mais bon, ça vous amène de la matière. Il y a l'idée quand même de garder l'énergie, de garder le contrôle sur ce qui se passe, de vraiment pas partir, il y a vraiment ce besoin de sécurité, de pas partir ni à gauche ni à droite, ni vraiment de vraiment garder un axe, de vraiment prendre conscience de sa force aussi, hein, et de ses limites, de ce que les choses vous font physiquement par rapport à une situation. On garde le contrôle. On se rajoute une petite couche de surprise, une petite couche d'événements qui vous dépassent un peu. Mais bon, voilà, peut-être que ça sera plus simple effectivement le mois prochain. On va aller voir, ami Cancer, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil Cancer en couple? Cavalier d'épée. Attention, je vais éternuer. Et 3 de coupe. Je pense que ce qui va vous aider, c'est quand même que quelque chose vienne de l'extérieur de vous. Ça peut être des gens qui vont vous aider. 3 de coupe, la haute fortune, la force. Ne vous interdisez pas quand même d'être surpris par ce qui peut arriver à vous et qui est extérieur à vous, parce que ça peut être intéressant pour créer quelque chose de joyeux. Alors, il peut y avoir effectivement des gens émotionnellement qui peuvent être un petit peu too much avec vous. En même temps, on voit qu'un cavalier de bâton, c'est intéressant parce que ça vous pousse un peu. Le cavalier d'épée, il pousse aussi. On vous pousse. Et vous êtes un petit peu en train de vous dire, ouf, là c'est un peu une prise... peut-être même vous êtes obligé de ne pas prendre de risque, d'essayer de faire attention. Et là, vous êtes vraiment dans ce côté, quelque chose me pousse et en même temps, ça me réfrène. C'est des énergies, je pense que vous ne pouvez pas faire grand-chose ce mois de juillet, si ce n'est de suivre la vague. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre si ce n'est d'accepter ce qui se passe. Mais si vous avez... l'idée du cavalier d'épée, c'est que votre objectif, il faut qu'il soit quand même clair dans votre esprit. Faites attention aux gens qui peuvent être un petit peu too much avec vous aussi. Ne rentrez pas dans les conflits. Je pense que l'idée là, c'est pas de rentrer dans un conflit. Si vous voulez quelque chose, dans votre idée, dans votre esprit, il faut que ce soit clair. On parle d'une direction au final à prendre. Donc, restez sur cet axe-là. Ne pensez pas que les portes se ferment. Vous avez le choix. Et vous avez potentiellement la chance même d'avoir un objectif. Donc, suivez-le. Même si on vous réfrène, ça n'est que retardé. Il faut continuer quand même dans cette avancée-là. Et pas perdre de terrain dans cette avancée-là aussi. On va aller voir. Il faut saisir, il faut y aller. Il y a un moment donné où vous allez être monté quand même sur une vague. Et il faut y aller, quoi. On va aller voir les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire des cancers en amour flou. Pour ce mois de juillet, 3 cartes.
5 de coupe. Ouah, 8 d'épée. Cancer en amour flou. Alors, c'est pas la meilleure période de votre vie. C'est sûr, Reine d'épée. Bon, vous êtes concentré sur un échec ou alors la personne qui vous intéresse est concentrée sur quelque chose qui n'a pas marché. Focussez là-dessus et elle est même capable de se battre là-dessus. On ne lâche pas, on n'en sort pas, c'est compliqué. On parle de culpabilité, de regret, de tristesse à avoir raté quelque chose. On est dans une prison mentale qui nous empêche, vraiment, on peut être vraiment obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou s'interdire de faire quelque chose qu'on aurait envie de faire, mais c'est vraiment impensable de toute façon. Donc, vous avez vraiment affaire à quelqu'un d'obtus là, qui voit pas du tout ce que vous voulez dans cette histoire et avec qui vous allez en plus pouvoir vous disputer parce que cette personne ne comprend pas du tout où vous voulez en venir. Concentrée qu'elle est sur sa façon de penser, sa façon de voir les choses. L'idée qu'il y a du regret aussi, alors peut-être vous-même, hein, vous vous interdisez certaines choses par rapport à une tristesse, des échecs, une culpabilité. Et quelqu'un peut se mettre en colère hein, par rapport à ça aussi, il y a des disputes. C'est vrai que Reine d'épée, Empereur, on est vraiment dans cette notion de quelqu'un qui peut prendre des décisions en pensant vraiment que c'est la bonne chose à faire, alors que c'est pas spécialement la bonne chose à faire. Mais alors, pour faire sortir de la tête de quelqu'un qui a une 8 d'épée que quelque chose peut être différent, c'est pas... On vous dit juste que c'est pas possible, en fait. Donc, peut-être effectivement, la 6 d'épée, il y a un moment donné où vous pourriez rentrer dans un conflit qui n'a pas spécifiquement lieu d'être parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne peut pas penser autrement. Ou vous-même, à un moment donné, vous ne pouvez pas penser autrement et c'est ce qu'on vous demanderait, mais c'est quelque chose qui est quand même un peu limité. On va aller voir le conseil. Un conseil sur les cancers en amour flou. Sur le mois de juillet, sur ces énergies. 4 de bâton, 8 de bâton. Bon, alors encore une fois, on parle d'engagement hein, par rapport à quelque chose. Donc, si vraiment vous avez un problème avec quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce qui se passe dans votre relation et qui est obtus, je pense qu'il va falloir décaler effectivement sur des énergies de feu, d'engagement, voir avec qui est là vraiment au fond, dans quelque chose de plus profond que ce qui se passe dans la réalité ou dans la tête de quelqu'un. Il peut y avoir l'idée peut-être de profiter d'un moment festif qui vous rassemble, d'un moment ensemble pour essayer de voir quelque chose comme l'idée que, en fait, l'engagement doit passer par autre chose que par l'esprit. Il doit être ressenti, activé physiquement. Il y a quelque chose qui vous dépasse un petit peu, donc le reste, il va falloir que ça se vide, on va dire, que ça s'écoule. Voyez où se situent les engagements, non dans votre esprit ou dans la tête de l'autre, mais plutôt dans ce qui va au-delà. Vous êtes de toute façon un peu empêché ce mois de juillet, donc c'est l'idée de laisser couler. Voilà, c'est plutôt ça, et de dire l'engagement il se situe peut-être ailleurs. Voyez si votre engagement ensemble il se situe pas ailleurs que là, dans ce mois de juillet, où il y a des empêchements, où ça marche pas, où il y a quelqu'un qui est concentré sur quelque chose, mais du coup on se fâche, etc., etc. Les engagements doivent être plus profonds. Si votre relation a une valeur, ça ce sera dans les engagements plus profonds. On va aller voir les célibataires, cancer célibataire. Sur ce mois de juillet, cancer célibataire.
6 d'épée. Alors vous allez peut-être finir célibataire. 5, 6. Et la grande prêtresse. Et le soleil. Oui. Là, il y a des amours fous qui peuvent finir célibataires un petit peu cet été. Ou sur ce mois de juillet en tout cas. Et reprendre un petit peu d'élan de manière un petit peu secrète. Peut-être. Ou voilà. On sort de la crise. En tout cas, chez vous, les cancers célibataires, on prend de la hauteur sur une situation où vous êtes déjà là un petit peu, vous. Il y a l'idée de se réactionner de manière plus émotionnellement positive, de vous dire allez, c'est pas grave, on continue, on va vers de beaux projets, on prépare des choses dans sa vie intérieure, spirituelle, on voit ce qui se passe, on comprend. On va pas non plus énormément faire de grands discours ou se battre pour quelque chose, si ce n'est avec le cœur, dans une démarche positive. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous pouvez être confronté aussi à quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. C'est pas encore, c'est quelqu'un qui est peut-être encore un petit peu de côté dans votre vie sur ce mois de juillet, mais qui est quand même là, qui vous apporte quelque chose. Un savoir, une spiritualité, une connaissance, quelque chose que peu de gens savent, vous partagez des idées, etc. Bon, vous êtes quand même capable au final de sortir de cette crise assez rapidement. On va aller voir le conseil cancer célibataire. Allez de bâton. Il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose qui vous redonne un petit peu envie. Alors allez vers votre curiosité, allez vers vos envies. Commencez à voir qu'effectivement quelque chose serait peut-être possible dans ce qui se passe, dans ce qui se met en place. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, un petit peu à couvert encore, mais voilà, ça commence à vous tenter. Vous risquez rien spécifiquement hein, sur ce mois de juillet, à essayer de réfléchir à ce que ce soit quelque chose d'un petit peu intéressant pour vous, possible peut-être. À voir où ça vous mène. Laissez la porte ouverte. On va aller voir la dernière carte d'oracle, Ami Cancer. Ce mois-ci, la carte je suis, vous êtes, Ami Cancer. Mois de juillet. Vous êtes Humabel. De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très bel anniversaire aussi, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.